Jack McDonald transporte la rondelle. Un gars de Québec fait la passe à Joe Malone. Un gars de Québec qui fait la passe à Rocket Power. Un gars de Québec. La passe ensuite à Joe Hall. Il lance. Et c'est le but de goal. Marc Durand, on le sait, t'es un maniaque de sport, t'en manges, mais ce qu'on connaît moins, c'est que t'aimes une équipe en particulier. Ouais, les Bulldogs de Québec. C'est bizarre parce que je me rappelle, petit, j'allais au Colisée de Québec, puis je voyais les banderoles où on disait qu'on avait gagné la Coupe Stanley à Québec, que Joe Malone avait le numéro 4, ça avait été un grand joueur. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à cette autre équipe-là. Il n'y avait pas que les Nordiques ou les As ou les Citadelles. Il y avait une équipe ici il y a très longtemps. Ça commence aux environs de 1889. La glace est naturelle ici. C'est pas une glace artificielle. Ça prendra plusieurs années avant que ça soit le cas à Québec. L'équipe vivote, connaît beaucoup de succès dans les années 1900, 1910. Arrivée du sport professionnel, les joueurs sont payés, mais c'est difficile ici parce que c'est pas de grosses villes comme Toronto, comme Vancouver, comme Montréal, comme des villes américaines. Les Bulldogs reviennent une dernière fois en 1919-1920 dans la Ligue nationale de hockey, mais connaissent très peu de succès. 4 victoires, 20 défaites. Rien pour attirer les gens. Et l'équipe est de demeurer anglophone. Et c'est pas une bonne idée à Québec parce que la ville est de plus en plus francophone. Seulement 10 % de la population, donc, est anglophone sur 125 000 de population. On assiste à des foules de 800, 1200 spectateurs. Il y en a plus de 10 000 à Toronto et à Montréal. Les chiffres, donc, baissent. Les revenus également. Et le propriétaire, qui est de Toronto, déménage l'équipe à Hamilton. À jamais. Donc, il faut le dire, on a gagné la Coupe Stanley ici à Québec. Que Montréal se le tienne pour dit. Effectivement, et on l'a gagné avant le Canadien. Alors ça, c'est une chose. Le Canadien est arrivé en 1909. Québec a donc remporté 2 fois la Coupe Stanley. C'était bien particulier dans ce temps-là parce que ça se faisait par l'entremise de défis. Alors Québec avait gagné 2 fois le championnat de sa ligue et avait défié une équipe de Moncton la deuxième fois. La première fois, une équipe de Sydney. Et ils avaient gagné les 2 matchs. C'était une série de 2 matchs au total des buts. Alors les 2 fois, les matchs avaient eu lieu ici à Québec. Les Bulldogs, en fait, le nom comme tel, c'est le surnom de l'équipe. Ça n'a jamais été officiellement le nom de l'équipe. Ça a été les Athlétiques. On les a aussi appelés le Québec Hockey Club ou le Club de hockey Québec. Les Bulldogs, mais c'était la mascotte qui était un bulldog, qu'on voit d'ailleurs sur les photos de la Coupe Stanley de 1912 et 1913. Et la rivalité Québec-Montréal, est-ce qu'elle existait à l'époque? En fait, elle n'était pas aussi palpable qu'aujourd'hui, sauf que les gens de Québec étaient identifiés beaucoup, les francophones, à l'équipe du Canadien qui se voulait l'équipe des francophones. La Ligue avait permis aux Canadiens de signer tous les francophones qu'ils voulaient. Alors, ils signaient les meilleurs joueurs de hockey disponibles francophones. Ils avaient une bonne équipe. Allaient chercher également à l'occasion des joueurs anglophones. Alors, ils avaient vraiment une très, très bonne équipe. Québec n'avait pas de joueurs francophones à ce moment-là. Alors, lorsque le Canadien venait jouer à Québec, plus souvent qu'autrement, la foule, plus nombreuse du côté des francophones, prenait pour le Canadien. Donc, si on remonte dans le temps, on s'imagine, à l'époque, il y a une immense patinoire. Ça devait être beau. Donc, patinoire couverte. Très joli. À quoi ça ressemble? C'est le Québec Skating Ring, construit en 1877 par les anglophones de la communauté. On fait des parades, on fait des spectacles de danse. C'est vraiment pour le patin, le patinage. Et donc, il n'y a pas de bande à ce moment-là parce que le hockey est encore à ses tout débuts. Les spectateurs sont debout tout autour. Il n'y a pas de filet non plus. Oui, ça, c'est intéressant. Et on peut peut-être se péter les bretelles un peu à Québec. L'invention du filet, ça a été fait ici à Québec. Québec aurait inventé le filet en 1899. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le hockey, ça se jouait avec 2 poteaux. Un peu comme on le fait dans la rue encore, on met 2 bottes, mettons. Alors, c'était pas évident, puis il y avait souvent des contestations. Les équipes quittaient le match avant la fin parce qu'on n'aimait pas l'arbitre parce qu'il avait décidé qu'il avait bu alors qu'elle n'avait pas. Bref, c'était pas facile. Il y a un nommé Arthur Smith, un gars de Québec qui jouait pour Québec, qui aurait dit, moi, je vais prendre un filet de pêche, on va l'installer dans le filet, et puis à ce moment-là, il y aura qu'un seul côté pour compter le but, et la rondelle, ben, si elle est dans le filet, donc il y a but. Alors, ce serait un gars de Québec qui aurait inventé ça, et ça aurait été amélioré, le filet, par Percy Le Sueur, qui est aussi un gars de Québec, mais qui jouait pour Ottawa, un gardien de but qui est aujourd'hui au Temple de la Renommée. Lui, il aurait fait pour pratiquement le filet qu'on connaît aujourd'hui. Il aurait donc redessiné tout ça en 1910. Et là, fermons les yeux. Imaginons qu'on a ce toit au-dessus de la patinoire. Oui. Puis, allons s'affronter dans une partie des Bulldogs. Parfait. Partie historique. C'est bon, comme ça. Ah. Yay!